Bonjour Céline, ces derniers jours, des heurts ont éclaté à Montgeron entre jeunes de Montgeron et de Vigneux. Ce n'est pas la première fois. Bonjour Élise. Effectivement, la dernière histoire ou embrouille ou rixe, suivant comment on l'appelle, a démarré en pleine journée avec une forte présence policière. Des jeunes du quartier de la Forêt à Montgeron se sont affrontés avec les jeunes de la Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine et ça a été suivi de plusieurs épisodes dans la zone d'activité du Val d'Oli, dans le bus, dans la résidence. Et ces rixes, ces conflits et ces violences interquartiers sont trop régulières. Elles arrivent même fréquemment devant le lycée de Montgeron. C'est une forte préoccupation pour nous. La jeunesse est une priorité pour Montgeron en commun et nous avons à chaque fois alerté la municipalité qui depuis des années se désengage de présence humaine dans les quartiers, dans les services publics. C'est vraiment un problème, ça nourrit un terreau de sentiments d'abandon et de désertion. À Montgeron en commun, avec mes collègues Élise Bibot et Rémi Hacker, on ne cesse d'interpeller depuis le début du mandat Madame Carion, maire de Montgeron, et Monsieur Durovray en charge des finances, sur le fait que le budget qu'ils préparent tous les ans n'est pas équilibré. Ils mettent clairement la priorité sur le bitume et les murs. C'est important d'investir, on en a besoin, mais ça ne doit pas être toujours au détriment de l'humain qui est sacrifié, de l'éducation, de la jeunesse, de l'action sociale et du vivre ensemble. Donc on n'est pas entendu, on ne cesse de faire des propositions, on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas ou qu'ils ne voient pas la situation se dégrader dans les quartiers. Aujourd'hui, je suis vraiment préoccupée et vraiment inquiète parce que la jeunesse et les quartiers, c'est visiblement pas leur priorité. Donc j'entends bien Céline que Montgeron en commun a déjà plusieurs fois alerté la municipalité sur ces sujets-là, mais si toi tu étais en responsabilité, qu'est-ce que tu ferais? Alors, le phénomène de rixe, c'est un phénomène qui est complexe, qui a de nombreuses causes et qui n'est pas propre à notre territoire. Donc il faut d'abord être modeste, on ne pourra pas tout régler à l'échelon communal ou même intercommunal. Et puis ça va prendre du temps parce que la cohésion sociale, elle peut se déliter très rapidement, mais à se reconstruire, c'est dans la durée qu'il faut l'envisager. C'est pour ça que pour moi, il faut arrêter de faire de la com sur des fausses solutions qui n'ont aucune efficacité. Par exemple, le couvre-feu par rapport aux mineurs, pour moi, et ça ne sert à rien, les dernières rixes à Montgeron, elles avaient lieu en pleine journée. De même, culpabiliser les parents, c'est complètement inefficace, c'est les accabler. Ce qu'il faut, c'est les accompagner vraiment en permettant aux services communaux, aux établissements scolaires de dégager du temps de coordination, de liaison et des programmes avec les parents. Ensuite, il y a la question du terreau finalement où se développent ces rixes, parce que c'est pas les centres-villes ou les quartiers bourgeois qui s'affrontent. C'est des quartiers où malheureusement les services publics ont déserté, où il y a de moins en moins de présence humaine. Donc il est vraiment essentiel de remettre de la vie dans chacun des quartiers. C'est pour ça qu'à Montgeron en commun, on considère qu'à Montgeron, il doit y avoir plusieurs centres de vie et pas juste un centre-ville. Ensuite, finalement, comme c'est entre villes qu'ont lieu ces rixes, il est essentiel de développer la coopération entre les différentes municipalités, entre les différents services sur le terrain ou plus proche du terrain. C'est essentiel qu'on puisse aussi permettre aux jeunes de mieux se connaître et donc de développer des projets intercommunaux. Et ça dès l'école primaire, parce qu'une fois que l'adolescence est arrivée, c'est déjà un peu tard. Enfin, il y a la question de la vie associative, il faut vraiment la soutenir parce que les associations locales de proximité font vraiment un travail de terrain avec les parents, tous les parents, avec les grands frères, avec les jeunes concernés. Ce type d'initiative, c'est vraiment précieux.